L'agriculture est l'un des rares secteurs où l'offre est inférieure à la demande, surtout en ce qui concerne le maïs. C'est le cas de ce jeune Camerounais qui est allé aux États-Unis poursuivre ses études et qui, une fois après l'obtention de son diplôme en administration des affaires, a décidé, à la surprise générale de tous les membres de sa famille, de retourner au Cameroun. Effectivement, pendant que beaucoup d'entre nous cherchent à immigrer aux États-Unis, au Canada ou en Europe, d'autres personnes ont les deux pieds sur le continent africain. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à activer les notifications afin de ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Comme nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat sur cette chaîne, je t'invite à te procurer le livre que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livre te permettra d'avoir les bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. Très prochainement, sur cette chaîne, nous allons inviter Loïc Kanwa. C'est un jeune entrepreneur qui a préféré s'exercer dans l'agriculture et l'élevage et pourra certainement répondre à nombre de vos questions dans le but de savoir comment feriez-vous afin de commencer dans l'agriculture. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir les extraits vidéo du parcours de Loïc Kanwa des États-Unis jusqu'à son cher pays, le Cameroun. Ouais, salut les gars, salut les go. Moi c'est Loïc Kanwa et moi après un mois ici aux États-Unis, le pays me manquait déjà, donc moi je vais essayer de dire les oui qui me manquent au pays. D'abord, je suis né à Bam, donc les gars qui croient que je suis né à Yaoundé, là, détrompez-vous. Et là-bas, ça se passe comment? Le matin, quand tu te lèves, avant d'aller à l'école, ce n'est pas les trucs qu'il y a de petit déjeuner, machin, non. Si la grand-mère a préparé le pilet hier, c'est ça que tu chauffes le matin, on met ta part dans la feuille et puis en battant à l'école, tu manges. Donc les trucs de goûter là, non, oubliez ça. Arrivé à l'école, tu te gères comme tu peux. Quand on partait à l'école, il y avait des moments où on n'avait rien pour manger, donc on avait notre stratégie à nous. Il y avait donc au marché les mamans qui vendaient les bobolos et les avocats. Ce que nous on faisait, c'est que on goûte chez une matin, on avance, on goûte encore chez une autre. Bobolo, avocat. En arrivant au bout de la ligne, on est déjà rassasié. Et les jours où on partait au champ, c'est ça que j'aimais le plus parce que on était déjà en groupe, entre amis, et puis on faisait des kilomètres sans se rendre compte parce qu'on bavardait. Et la période qui me plaisait le plus, c'est quand on récoltait les arachides. Parce que là, au moins, tu sais que si tu n'as pas mangé, en rentrant, tu prends ton sac d'arachides, tu mets sur la tête et puis tu fais un petit trou dessus. Le long de la route, tu essaies de manger. Donc, en arrivant à la maison, même si on n'a pas préparé, tu es déjà rassasié. Je suis allé aux États-Unis pour continuer mes études. Puisque c'est l'un des grands producteurs de maïs, j'ai visité certains champs de maïs en Virginie. Et ça m'a encore plus passionné. J'ai compris que mon rêve n'était pas que de l'illusion. Je pouvais venir appliquer ça chez nous. Après mes diplômes en administration des affaires, j'ai donc décidé de rentrer au Cameroun en début d'année, en début 2016. Moderniser mes plantations parce que nous avons maintenant un tracteur avec les accessoires. Nous avons viabilisé notre champ parce que tous les 30 hectares sont vraiment cultivables par la machine. Et nous allons parfois jusqu'à 5 tonnes et nous envisageons aller plus. Une autre chose aussi, c'est que nos employés ont été spécialisés. Donc certains ont été formés à conduire le tracteur, à dépanner aussi le tracteur. Donc
Et en plus de ça, lorsque nous récoltons, cela devient plus facile parce que le maïs a été fait de manière ordonnée. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs à éviter lorsque vous voulez commencer le business de l'agriculture. Certaines parmi ces erreurs, je les ai commises, donc je vous les communique pour qu'à votre tour, vous puissiez les éviter. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et vous constatez tous que le succès n'est pas un hasard. Et comme Loïc aime si bien le dire, pour partir et rentrer, il faut déjà se dire qu'en partant, on va rentrer. Vous comprenez donc que par cette phrase, Loïc avait déjà anticipé son retour. Il ne s'est pas retrouvé là-bas au hasard. Comme il aime si bien le dire, rendez-vous au sommet. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer en bas, commenter aussi et partager pour vos amis qui veulent s'investir dans l'agriculture. Rendez-vous au sommet.